Alors bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Carolina Costa. Merci beaucoup Carolina. Merci. De m'accueillir et de passer ce moment ensemble. C'est vraiment un grand plaisir. Donc je me réjouis beaucoup. Je suis vraiment ravie de venir te retrouver pour parler de la vie et de ce qui inspire la vie, le vivant en nous aujourd'hui. Et on est vraiment dans une période où on a tellement besoin de retrouver cette vie, cette joie, cet enthousiasme. Et donc j'avais envie d'échanger avec toi sur ce sujet, si tu es d'accord. C'est un grand plaisir, à la maison. Voilà, et ben, écoute, merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors en fait, la première question que j'aimerais te poser, c'est quel a été, à un moment donné de ta vie, l'appel? Tu sais, le moment où on se dit, ah, mais il y a quelque chose, ça m'appelle, et je sens, il y a une voie qui s'ouvre. Quel a été ce moment d'ouverture pour toi? Alors, j'ai observé que effectivement, souvent les gens, il y a plusieurs manières au fond. Soit il y a une vraie conversion, il y a un moment de chamboulement dans une vie, ce qui n'est pas mon cas. Oui. Soit souvent des gens qui s'interrogent, est-ce que j'ai la foi, est-ce que je suis spirituelle, et en fait, quand je dis ce que je vais du coup dire maintenant, c'est-à-dire, en fait, moi depuis enfant, j'ai juste... En fait, je me suis jamais posé la question d'une non-présence. J'ai toujours vécu en fait avec une présence et quand on est enfant, on la nomme pas en fait. Oui, c'est une forme d'évidence en fait. C'est ça en fait, c'est une présence tellement naturelle Ouais. et je me demande pas si elle est là ou elle est pas là, puisqu'en fait elle est là, mais je pense qu'on communique avec quand on est enfant sans se rendre compte qu'on communique. C'est un peu ce qu'on découvre, enfin c'est ce qu'on finit par oublier en grandissant. Ouais, c'est ça. Et puis après, ben, on essaie d'y revenir et de s'en souvenir au fond. Mais ça, c'est ce que je remarque avec mes enfants, justement sur la question de la vie. Ben, où est la vie? D'ailleurs, je suis juste en train de travailler en ce moment sur l'évangile de Thomas. Donc il y a un enseignement dans l'évangile de Thomas où Jésus propose à un vieillard, si tu te demandes au fond où est le lieu de la vie, regarde un bébé de moins de 7 jours. Dans la tradition juive, en fait, le 8e jour, c'est le moment de la circoncision. Et donc, ça explique que le 8e jour, c'est le moment, finalement, où on revêt le bébé de religion, de nos convictions, de nos conditionnements, finalement, de tous nos formatages, de tout ce qu'on se raconte sur la vie. De tout son vêtement humain, en fait. Voilà. De tout le langage, finalement, qu'on n'a pas. Évidemment, quand un bébé arrive, il n'a pas d'autre langage que celui de communiquer par le regard, par le ressenti, enfin... Donc, et c'est ça qu'on regarde chez les enfants, ils sont juste instantanément dans le vivant, sans filtre, sans séparation en fait, jusqu'à l'âge de 7 ans, où là ils commencent à réfléchir par exemple aussi, du coup il y a là, c'est un peu là qu'il commence à avoir un peu cette différenciation. Et donc en fait en tant qu'enfant, j'ai toujours eu juste cette présence, et puis c'est plus tard, bon j'ai vécu un truc un peu particulier quand j'avais 9 ans, je me souviens juste d'être une fois dans ma chambre et puis d'entendre en fait une voix comme un vieux monsieur et qui disait Carolina. C'est impressionnant. Ouais, c'était un peu. Et en fait, vraiment, je ne dormais pas, donc, mais ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, ah, mais c'est sûrement des gens qui sont dehors en train de parler dans la rue. Bon, je regarde la fenêtre de ma chambre et je vois qu'elle est complètement fermée. Et en fait, de ce jour-là, j'ai très peur la nuit. Mais rétrospectivement, quand j'y repense, c'est quelque chose que je n'ai presque jamais raconté ça, mais parce que justement on se dit qu'on est un peu fou. Et en fait rétrospectivement je me dis, tiens, mais est-ce que c'était pas le premier moment où il y a un appel? Parce que c'était vraiment mon prénom, et en même temps ça m'a toujours fait peur. Je sais que je me suis un peu coupée je pense, de ce type d'intuition, de connexion. Voilà, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, mais en même temps, toute ma vie est un chemin permanent de quête de cet amour absolu, finalement de cette grande voix qui est derrière l'univers et que j'appelle Dieu. Et donc en fait j'ai l'impression juste d'avoir finalement cheminé tout au long de ma vie avec cette présence sans jamais la remettre en question, parce que j'ai jamais coupé le dialogue. Mais parfois je peux être en colère ou ça n'empêche pas. Deux, trois choses à régler. Voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas, mais je veux dire, c'est en fait, donc ce que tu expliques pour toi, c'est vraiment depuis toujours, tu as cheminé avec cette présence. C'est ça. Et de faire le lien, et je trouvais très, très beau ce que tu as dit sur le fait de faire le lien avec le petit enfant. Parce qu'en fait, le petit enfant, il est encore toute vie.
Il n'est pas conditionné C'est par notre histoire, notre mémoire, tout le bagage qu'on va porter sur nos épaules. Il est pure vie, en fait. Le petit ne sait rien, mais il sait tout. Enfin, oui, voilà. Il a une connaissance Il ne sait rien du monde, mais il sait tout de la vie. Voilà, c'est ça, exactement. Quelque chose comme ça, ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'enseignement de Jésus dit que c'est au vieillard de poser la question. Donc on se dit, le vieillard, c'est précisément celui qui a entendu tellement parler de tellement de choses qu'il pourrait juste d'oublier précisément tout ce qu'il croit savoir et puis retrouver juste quelque chose d'innocent et de se souvenir qu'en fait, je crois que je sais, mais peut-être que je ne sais rien. Et du coup, le monde aussi devient plus vaste quand on se refait tout petit pour voilà, être ce petit devant cette grande vie, ce grand tout qu'il y a derrière et retrouver cette fraîcheur qu'ont les enfants face à la vie. Mais c'est aussi cette capacité de découverte, c'est-à-dire il n'y a pas d'interprétation. Ils vont prendre le tout de la vie, comme il est. Et ils ne vont pas y accoler quelque chose qui va finalement le restreindre. Et donc il y a vraiment une dimension, là on pourrait voir une dimension d'appel justement de la vie, par le fait aussi de garder, je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui résonne chez toi, mais de garder ce cœur d'enfant justement. Je trouve que tout l'évangile ne cesse de nous rappeler ça en fait, de nous ramener à ce cœur d'enfant, tout en étant grand avec cette expérience qu'on a aussi de la vie, et puis qui est forcément difficile. Il y a toujours ce retour du Christ, faites-vous comme les petits ont compris ce que les grands sages n'ont pas compris. Et puis c'est pas, des fois je pense qu'on confond un peu cette histoire d'innocence. On dit redevenir innocent comme un enfant. Mais en fait, les enfants ne sont pas très innocents parce qu'en fait, dans la cour de récréation, même si les conditionnements viennent vite des parents aussi, et puis de l'entourage et de l'environnement, mais bon, les enfants, ils ont aussi cet ego très grand où ils croient pouvoir tout faire et puis en même temps prendre et donc c'est pas non plus cette facette-là. Pour moi, c'est plutôt cette facette de se retrouver enfant pour être pleinement dans tout. Donc je suis pleinement dans mes émotions, je les assume pleinement, je suis pleinement dans le jeu. Ça, c'est quelque chose, je crois qu'on oublie quand on grandit, on oublie de jouer. On oublie de jouer, oui. Il y avait d'ailleurs une phrase du pape François qui disait, quand il accompagne des familles qui ont parfois des problèmes, la première chose qu'il dit aux parents, c'est « Est-ce que vous jouez avec vos enfants ?» Et je trouve ça, c'est d'une sagesse infinie parce que la vie est quand même alors c'est inaudible quand on vit des choses difficiles, mais en fait la vie est un grand parc à jeux. C'est un jeu de piste en fait. Voilà, aussi un jeu de cache-cache aussi avec l'invisible, avec ce que moi j'appelle Dieu, mais que chacun peut appeler comme il veut, mais on joue avec cette présence cachée qui se dévoile. C'est des échos, des résonances. Je crois qu'il y a un poème de Baudelaire qui dit ça, sur ces résonances où les arbres ou la nature émet de confuses paroles, mais qu'on est capable d'écouter, et qu'en fait on est en interaction permanente avec la vie. Et c'est clair, je fais justement écho à ça, que le jeu de l'enfant, le plaisir, l'expérimentation totale, être plein sens dans ce que tu vis, là on retrouve aussi la nature du vivant, il me semble. Par exemple, à cette question de qu'est-ce que le vivant ou comment retrouver cette connexion, justement dans le vidéolivre que je suis en train de travailler là, je pose cette question, quand est-ce que je me sens le plus vivant ou la plus vivante? Et en fait, quand on se relie à cette question, on trouve vite des choses très simples, qui sont parfois justement, est-ce que c'est se coller contre un arbre ou juste ce moment où j'ai senti une connexion très forte avec la nature, ou parce que j'ai vu un paysage, ou juste parce que j'ai regardé un enfant rire et je me suis sentie très vivante. Mais c'est aussi quand j'ai mal en fait, je me suis aussi très vivante et très lourde quand j'ai une blessure. Et puis je crois que du coup, le sens de la vie pour moi, c'est d'arriver en fait à accueillir tout ça comme un enfant qui prend tout ce qui vient. Et puis le chemin après, ça va être de se dire, tout ça c'est parce que mon Dieu papa, mon Dieu maman veut que du bonheur pour moi, et tout ce qui vient, c'est une occasion de. Et puis je crois que l'occasion c'est toujours d'aimer plus. En fait, et que le chemin c'est comment est-ce que chaque chose qui vient essayer d'élargir mon cœur. En tout cas, dans la vie que j'ai l'impression que c'est toujours ça. Même s'il y a des moments où on se dit quand même c'est un peu lourd, un peu beaucoup, voilà, mais après, une fois qu'on a passé le truc, je me dis c'est fort quand même. J'ai quand même vraiment là j'ai encore grandi d'un pas c'est vraiment élargi.
c'est là où le challenge, même s'il n'y a même pas de challenge, mais effort, c'est quand on vit quelque chose, comme tu dis, une douleur, une souffrance, une problématique, et qu'on est capable aussi de l'accueillir. Et en fait, c'est quand on ne l'accueille pas, il y a cette résistance, et puis on ajoute de la souffrance. Ça paraît paradoxal, parce que comment pouvoir dire oui à cette douleur, cette souffrance, ou ce problème, ou cette contrariété, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de dramatique, mais quand on peut vraiment l'accueillir, lui dire oui complètement, il y a le cadeau qui se donne derrière. Et effectivement, comme tu dis, ça élargit le cœur, il y a un sentiment d'espace, il y a quelque chose qui se manifeste. Et je trouve que c'est très très juste. Et c'est beau de pouvoir apporter quelque chose qui permet d'aller dans le sens de cette ouverture. Ouais. Et puis en même temps, peut-être pour les gens qui nous regardent, j'avais juste appris cette distinction entre accueillir et être d'accord. Parce que des fois, on se dit accueillir, ça voudrait dire qu'on accepte, qu'on est d'accord avec ça. Et je me dis souvent, je sais, dans les moments difficiles, moi, j'étais pas d'accord avec ce qui était là. Instinctivement, tout de suite, ça me fait penser à Jésus quand il est dans sa passion, quand il va aller vers cette mort et puis toute la violence qu'il va vivre. Lui-même, il va prier le Dieu Père et puis il dit est-ce que quand même ce serait possible de ne pas passer par là. Donc il y a quand même une partie de lui aussi qui n'est pas d'accord avec ça en fait. Et ça, je pense, c'est quand même important de se le dire parce que c'est pour moi aussi l'expérience humaine que de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est ce dialogue permanent. En fait, je continue, même si je suis en train de vivre quelque chose d'atroce, le fait que je garde ce lien avec Dieu pour dire, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est aussi comme dans le livre de Job, dans la Bible, c'est pareil. En fait, Job il vit toutes les pires choses, il perd ses enfants, il perd sa maison, sa famille, il devient malade, il devient pauvre, enfin vraiment, il devient le plus fragile dans ce que pourrait vivre une vie humaine. Vulnérabilité totale. Voilà, le pire du pire, mais il continue ce dialogue avec l'Éternel. Et à la fin, d'ailleurs, ça se termine par, en fait, une espèce de... ok, une reddition, en fait, c'est tellement grand, cette histoire est tellement plus vaste que juste celle que je suis en train de vivre là. Après tout, quand je regarde l'immensité de l'univers, la beauté de la création, toute cette beauté, cette complexité, je me dis, j'abandonne et je me dis, il doit y avoir quand même quelque chose de bienveillant derrière tout ça, il doit y avoir quelque chose qui a un sens derrière tout ça, ou voilà, quelque chose qui est pris dans un grand tout, donc j'accorde ça. Et dès l'instant où il fait ça, Job, il reçoit tout de nouveau. Et il reçoit même plus, je crois. Et je crois que c'est ça, finalement, le cadeau, il arrive quand je finis par me dire, bon, c'est la merde, mais je vais faire confiance quand même, parce que je vais croire que derrière ça, il y a, alors en langage chrétien, une résurrection, un relèvement, quelque chose qui me remettra debout, une espérance qui sera bonne en fait. C'est un peu ce passage de j'abandonne ou je m'abandonne. Exactement. C'est où j'abandonne j'abandonne la partie parce que je lâche les armes, parce que oui, devant cette immensité, cette vie, que puis-je faire? Moi je ne sais pas, mais en même temps je le fais pas dans un abandon de désespoir. C'est vraiment je m'abandonne à ce plus grand que moi, parce que je lui offre ma confiance. Ça me fait penser à Théodore Monod, qui est un humaniste, naturaliste français, qui était fils de pasteur et qui était aussi protestant, et il disait le véritable athéisme, c'est la résignation. Donc c'est ça, c'est-à-dire lâcher les armes en fait, abandonner, cesser la lutte. Ça c'est le véritable athéisme. La vraie foi, c'est cette confiance qui dit non, j'y retourne envers et contre tout, j'essaye quand même. Même si c'est Martin Luther, quand on lui dit, voilà, si la fin du monde est pour demain, vu qu'on est un peu en période un peu apocalyptique en ce moment, il dit, même si demain c'est la fin, ce soir je plante un arbre. Donc vraiment, cette espérance envers et contre tout. Et en même temps, alors je rajoute une troisième version, et en même temps, j'abandonne parce que c'est trop grand et moi je ne peux pas comprendre, ça c'est au-delà de mes capacités. Je m'abandonne, mais je n'abandonne pas. C'est subtil de vivre
ce retournement à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai que je pense que les vrais cadeaux de la vie sont vraiment à la clé de cette subtilité, peut-être ce trio de l'abandon sous toutes ses facettes, mais dans le beau sens du terme, en fait. Oui, vas-y. Ouais, je peux juste dire quelque chose, Oui, parce que je me rends aussi compte des fois que quand on dit tout ça, le risque aussi, c'est juste qu'on oublie, parce que j'en ai aussi connu des personnes qui ont abandonné, par exemple, qui ont décidé de se donner la mort. Et donc on pourrait se dire, mais alors eux, ils ont abandonné, et j'aime à croire ou me dire qu'il y a aussi une forme d'abandon, finalement, mais de s'abandonner quand même à la mort. Parce que je me dis, enfin c'est peut-être l'histoire que je me raconte, mais je me dis, derrière ce geste ultime, il y a quand même, d'une certaine manière, l'espoir de trouver une paix, en fait. On se dit, ben, c'est trop dur pour moi ici, je ne peux plus supporter ça, je vais ailleurs, finalement. Je vais quand même chercher une fin de toute souffrance, une fin de la souffrance, en fait. Et après, ben, l'espérance et d'autres, ben, toi tu sais mieux que moi, mais expériences de l'invisible me font penser que ben, ils ont malgré tout pas perdu, je sais pas comment dire, ils se retrouvent de toute façon dans un endroit meilleur et j'espère plein de lumière et d'amour. Mais voilà, juste une petite pensée pour ça, parce que c'est vrai que des fois, sinon ça peut être un peu l'injonction de faut pas lâcher, enfin il pourrait aussi y avoir un peu ce côté-là. Et comme tu disais, c'est très subtil. Très subtil, et il n'y a pas de recette, ça c'est clair. Parce que des fois aussi, il y a ces personnes qui racontent qu'elles ont vraiment lâché, puis c'est au moment où elles ont lâché qu'elles ont été recueillies par une puissance de vie qui est arrivée. Donc, peut-être ça aussi c'est bon de se dire, en fait, il y a plein de manières finalement de vivre cette et en fait aussi de se dire que il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise voie. Parce qu'on on catégorise, ça c'est bien, ça oui, ça c'est ça fait partie de notre vision des choses. Et en fait, ne juge pas. Il y a tellement de mystères dans la vie encore. Des choses qu'on ne connaît pas. Donc peut-être que cet être-là, cette âme-là, elle devait passer par là et que pour elle, c'est juste. Même si selon nos critères moraux, ça nous paraît pas acceptable. Ça amène aussi, je trouve, beaucoup d'humilité. Et donc beaucoup d'amour, finalement. De voir est-ce que je peux aussi entourer ça ou ces expériences-là par ce tout amour. Par une bienveillance qui les accueille aussi, celle-là, en fait. Bah, je crois que vraiment tout est dans la même bulle, si on peut dire. Tout est compris dans ce... Donc chaque chemin est un avancement de lumière, enfin, si on peut dire ça comme ça. Donc un avancement d'amour. Donc voilà, de nouveau, ce Job qui dit, bah, tu dois bien savoir ce que tu fais. Voilà, je dis souvent, moi je sais pas, mais toi tu sais. C'est ça. Voilà, exactement. Que ta volonté soit faite, comme on dit. Moi je préfère dire que ton désir soit réalisé. Parce que la volonté, justement, est nouveau cette espèce de volontarisme. Alors que le désir, c'est... Voilà, en fait, c'est son dessein, deux S-E-I-N. Oui. Voilà. Ce projet de vie, en fait, qui s'auto-manifeste. Et de pouvoir participer à ça. Et justement, dans cette participation, est-ce que tu as eu d'autres déclics majeurs, des étapes, des moments un peu initiatiques ou où tu as cheminé, où tu t'es dit, ah mais voilà, je vais m'orienter plutôt dans cette direction. Quels ont été un petit peu les grands, enfin pas forcément tous, mais un ou deux grands moments? J'en ai tout de suite deux qui me viennent. Je dois avoir 15-16 ans et puis donc ma mère me décide de m'inscrire au catéchisme de mon église protestante. Donc là je vais faire une rencontre majeure avec un pasteur anarchiste argentin très très charismatique et qui du coup nous ouvre la Bible, en tout cas nous parle de la Bible, nous fait parler de nous et de nos vies. Et je suis très fascinée par ce personnage de Jésus très anarchiste révolutionnaire qui a l'air très sympathique, tout ça, et donc je rentre chez moi puis je commence à lire la Bible en fait. D'accord. Et là c'est un vrai déclic parce que ça me prend en fait littéralement. Je veux dire, ça n'a aucun sens quand on y réfléchit parce que mes parents ne sont pas des lecteurs de la Bible. Enfin voilà, j'allais un peu à l'église avec ma mère, mais je veux dire c'était pas non plus une famille ultra croyante comme ça. Donc je suis vraiment happée par les évangiles, comme si, en fait, je sais juste maintenant rétrospectivement quand je m'analyse, je me dis, ah mais oui, parce qu'en fait je sentais que ça parlait de ce que je cherchais, et ce que je cherchais, et ce que j'ai toujours recherché, et que je continuerai de chercher toute ma vie, même si j'ai trouvé, mais on continue toujours de chercher,
c'est cet amour absolu. Et là, je voyais, pour moi, Jésus, il faisait que ça, en fait. Il parlait de ça, il agissait par ça. Donc, sans vraiment le comprendre, je sentais juste que c'est ce que je cherchais. Donc, j'ai une première passion comme ça. Et ce qui va déclencher après l'idée d'aller plus loin et de creuser, donc de faire des études de théologie. Et puis ensuite, j'ai un moment de grosse crise existentielle, parce que pendant mes études, j'ai vécu une agression. Du coup, ça m'a fait perdre un peu confiance, beaucoup même, parce qu'en même temps, je vis un chagrin d'amour. Et puis du coup, je décide de partir au Tibet. En fait, je pars pas au Tibet, je pars au Népal d'abord. D'accord. Qui à l'époque est un pays en fait, c'est le pays le plus sûr au monde pour une femme voyageant seule. D'accord. Donc, je me dis pas très bien. Très bien. La vérité, c'est que j'ai vraiment ouvert ma map monde et puis j'ai fait comme ça. D'accord. Ouais, donc, j'étais déjà bien guidée. Oui, c'est vraiment les voies du Seigneur. Hein. Ouais, Voilà. et dans l'avion, je commence à lire sur ce pays. Voilà, je m'intéresse. Et puis, en arrivant là-bas, bon, c'est la saison des pluies. Et puis, du coup, ben, il n'y a pas grand-chose à faire en Népal en saison de pluie. Enfin, les treks, tout ça, c'est pas trop possible. Mais je rencontre une fille qui me dit, mais moi, je suis allée au Tibet. Ça te plairait, essaie d'y aller. Donc je m'organise un petit séjour d'une semaine là-bas. Et en fait, c'est le voyage de ma vie. En fait, c'est arrivé au Tibet, bah, c'est les grandes montagnes, donc c'est les grands horizons. Et puis c'est pas la Suisse aussi, il y a toutes ces montagnes, mais là-bas il y a des plaines où il n'y a rien. Ouais, donc c'est vraiment une immensité. Voilà. J'imagine. Donc c'est vraiment cette expérience d'être toute petite devant tout ça et déjà de me dire impossible que Dieu n'existe pas. Il y a une espèce d'évidence et puis aussi que tout ce pays est hyper spirituel en fait. Tout est baigné dans la spiritualité bouddhiste. Donc il y a vraiment quelque chose qui me touche très profondément là-bas. Et puis vraiment dans ces montagnes, une espèce d'expérience un peu mystique où je sens cette espèce de grand amour et je me dis voilà, Dieu existe, c'est évident. Et donc, je retourne après ce voyage à Genève et puis je vais donc bien sûr dans une librairie m'acheter un livre du Dalai Lama. Et puis, dans ce livre, il est écrit noir sur blanc. Peut-être que vous avez fait une expérience, vous êtes allé au Tibet ou voilà, et vous avez été touché. Et puis peut-être que maintenant, vous êtes en train de vous dire, je vais devenir bouddhiste. Alors, je me dis, oui, c'est tout à fait ça. Et puis, elle dit, oui, pourquoi pas, vous pouvez devenir bouddhiste, mais sachez que ça a aussi toute une tradition, etc. Ou alors, vous pourriez aller dans votre propre tradition spirituelle et rechercher ce que vous y avez trouvé, ce que vous avez vécu. Donc, j'ai choisi cette deuxième option parce que j'étais du coup déjà dans mes études et j'ai commencé à creuser de cette manière-là. Et puis, c'est comme ça que je me suis un peu, j'ai commencé une réconciliation avec les évangiles. Enfin, j'étais déjà dans la théologie, mais voilà, je retrouvais un peu l'élan qui m'y avait amené. Aujourd'hui, je peux dire, 20 ans plus tard, ou un peu plus, que ce moment est déterminant parce que j'ai compris que la source était une et que les puits ou les chemins étaient différents, mais que tous menaient à la même eau. C'est comme des rayons de soleil, mais finalement, ça revient au centre. Exactement. Et preuve en est, parce que je raconte toujours ça, parce que pour moi, c'est tellement incroyable. En 2019, j'ai rencontré un imam homosexuel marseillais, qui s'appelle Ludovic Mohamed Zahed, que j'adore et qui est mon frère. Et on l'invite ici à Genève. Et en fait, il se met à raconter un peu son parcours. Et dans son parcours, il raconte la même histoire que je viens de te raconter. Il est allé au Tibet, il a vécu une expérience mystique, il est rentré, il a acheté le même livre que moi. Et il s'est dit, moi je vais faire ça dans l'islam. Donc, je nous vois encore les deux là sur cet espace du cœur. Et je le regarde, vraiment de le regarder, de me dire... Instantanément, je sais qu'il est mon frère. Instantanément, je sais qu'on peut tout vivre à ce moment-là sur le plan spirituel. D'ailleurs, on fait une bénédiction, on pleure tous et tout, parce qu'il y a une communion de cœur, là, d'âme, où on n'a plus besoin de se parler. En fait, on sait qu'on prêche la même chose dans des langages différents, mais on dit la même chose, en fait. Et ça, c'est beau, ça. Ouais, ça, c'est trop fort. Ces rencontres comme ça qui éclairent une vie, en fait. Ces connexions à la même âme. Quelque part. Oui, à la source de notre âme en fait. Voilà, à la source de l'âme. On reconnaît tout de suite ça. On sait tout de suite qu'on est les enfants du même père, ou de la même mère, parce qu'il faut ramener du féminin aujourd'hui. Oui, c'est très important, effectivement. Donc en fait, comment est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à toute cette expérience-là, qu'est-ce que ça a fondamentalement changé dans ta vie? Alors pas forcément tout, mais quelle expérience, quel vécu, quel ressenti, qu'est-ce que ça a changé,
tout ça, toute cette expérience que tu viens de nous raconter? Alors, c'est que du coup, j'ai une approche universaliste de ma foi. Je crois que ça, c'est quand même important de le dire, parce que du coup, chaque fois que je lis la Bible ou chaque fois que je lis les Écritures, je les lis aussi à la lumière de cette expérience, de cette espèce de connaissance que j'ai, enfin, à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que c'est très difficile souvent de parler, par exemple, avec des littéralistes, c'est-à-dire des gens qui lisent la Bible littéralement, parce qu'ils sont comme, sans jugement là-dessus, mais ils sont sur la surface de la parole, en fait. Ils oublient tous les espaces de silence dans la parole, tout ce souffle, en fait, qui a inspiré ces paroles, et puis qui étaient des souffles vivants de moments dans l'histoire, mais en même temps, l'histoire, elle a avancé, la connaissance, elle a avancé. Donc, j'ai pas peur aujourd'hui d'abord d'être une intellectuelle, c'est-à-dire de quand même m'intéresser à ce que fait la science, à ce que dit la science, sur plein de sujets pointus et qui forcément ont des incidences sur la manière dont on peut lire, par exemple, les Écritures. J'ai pas peur de parler avec d'autres traditions spirituelles ou par exemple ésotériques. Ça, c'est beaucoup plus pionnier aujourd'hui parce que... c'est clair. Ça se fait pas encore beaucoup. Non, parce qu'il y a une longue histoire de peur. Parce que, en fait, même pour te dire, hier soir, j'ai vécu une rencontre, un cercle de femmes. Et notre thème, c'était les sorcières. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a aussi beaucoup cette peur, par exemple, dans les milieux chrétiens, de tout ce qui semble être de la sorcellerie, c'est-à-dire, je sais pas moi, le travail avec les plantes, ou avec la médiumnité, ou ce genre de choses. D'ailleurs, vraiment, pour moi, c'est un peu un coming out d'en parler maintenant, par exemple, avec toi, ici dans cette vidéo, parce que ce sont vraiment des sujets un peu tabous. Mais je me rends compte qu'il faut qu'on en parle, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte hier soir, c'est que toutes ces facettes-là de vie spirituelle, on pourrait dire, tout ce qui est intuition, etc., en fait, c'est féminin. Et c'est tout ce qu'on a banni, c'est tout ce qu'on a brûlé, on a vraiment interdit, au fond, de parler de ça. C'est-à-dire qu'on les a diabolisés dans leur côté peut-être plus sombre, qui peut exister aussi. Et moi, j'ai aussi entendu une fois, et j'avais beaucoup aimé, au lieu de sorcière, de dire sourcière. Ces femmes qui vont... et moi, l'image que j'avais, c'est cette femme qui va dans les bois, qui rejoint la source d'eau vive. Et en fait, c'est l'Esprit Saint, il y a vraiment quelque chose de revenir à la source. Et donc, on peut aussi démystifier et réapporter une nouvelle vision. Je pense aussi réactualiser cette dimension féminine, tous ces plans, mais aussi, comme tu le fais, je crois, beaucoup, démystifier et ramener avec un langage du jour, les évangiles, pour qu'ils soient compréhensibles, pour qu'ils soient abordables aussi par les personnes. Je ne sais pas si c'est aussi quelque chose que tu proposes pas mal, en fait. Oui, parce que ça me tient à cœur comment dire, très humblement, mais de faire découvrir ce trésor, parce que c'en est vraiment un, mais on a tellement d'écailles devant les yeux, justement, et tellement, justement, le patriarcat fait partie de ces conditionnements, mais aussi justement tout le rationalisme qu'on a mis aussi, en fait, c'est-à-dire de se couper de tout ce qui est de l'ordre de l'intérieur. Et en fait, si je caricature un peu et que je vais un peu pour pousser un peu l'extrême pour bien se représenter, c'est comme si en fait on a fait du christianisme une religion extérieure, alors que moi, la seule chose que je connais du christianisme, en fait, c'est un Christ très intérieur. Donc par exemple, quand dans les églises on va beaucoup, et dans les Bibles, traduire le royaume des cieux est au milieu de vous, ben non, en fait, dans le texte grec, c'est vraiment le royaume des cieux est en vous, au-dedans de vous. Ça change juste tout. Ça change, mais ça change tout. Ça change absolument tout. Et tout d'un coup, dès qu'on commence à lire ça, en fait, parce que je dis toujours, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est caché, tout est dans les Écritures. Enfin, je veux dire, les évangiles ne cachent rien. Oui, mais il faut savoir les lire, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Selon les traductions, comme tu dis. Alors, il y a les traductions, mais après quand bien même, je me dis, il y a plein de passages qu'on ne lit pas. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait encore une trouvaille. je découvre que Jésus a parlé des eunuques, par exemple. Bon, j'ai jamais entendu parler de ça. Les eunuques, c'est au fond, aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait mettre derrière les personnes qui sont intersexes. Donc, qui ont en fait des chromosomes mélangés qui ne sont pas clairs, si c'est masculin ou féminin. Donc, ils peuvent naître avec en fait, les deux codes génétiques masculins et féminins, y compris dans leurs organes génitaux. Voilà.
Et ça, en fait, ben, ça ressemble beaucoup à la description de ce qu'en fait Jésus à un moment donné où il parle des eunuques. Mais moi, jamais, dans toute ma vie, j'ai lu ce passage. Enfin, pourtant, il est là, j'ai dû le lire, mais il passait à la silence. Voilà. Ouais. Ou, par exemple, quand on dit aujourd'hui, ah non, mais les femmes ne peuvent pas être pasteurs ou prêcher. Et puis après, on commence à relire un petit peu, on se dit, mais non, en fait, il y a une prophétesse dans l'évangile qui est nommée Anne. Mais non, en fait, il y a des femmes prédicatrices. Enfin, donc, en fait, c'est vraiment on a des lectures conditionnées de la Bible qui sont hyper puissantes. Et c'est vrai que les théologies féministes, par exemple, sont des théologies qui ont obligé, enfin, pas obligé, mais qui ont proposé à ce que les femmes relisent avec justement notre expérience. Donc, aussi avec notre manière plus intuitive, peut-être plus empathique, enfin, non pas que les femmes le sont, mais je veux dire, c'est quand même ce qu'on a nous surdéveloppé aussi pour faire face au patriarcat. Donc tout d'un coup, ça, ben, comme on l'assume enfin et qu'on a le droit et qu'on se donne le droit de le lire, avec ce regard-là, ben, ça amène une nouvelle vision, en fait, une nouvelle interprétation. En fait, elle était déjà là, on l'a juste ramenée, on l'a juste rendue visible de nouveau. En fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on regarde, que ce soit pour des lectures ou pour toute autre chose, on remarque de plus en plus, et je crois que c'est assez prouvé. En fait, on ne voit que ce qu'on connaît déjà. Exactement. Ce qu'on nous a appris. C'est l'histoire, je crois, d'un navigateur. Oui. C'était dans un stage de Pierre Pradervan où il racontait ça. Un navigateur qui arrive sur une petite île où il y avait... C'est véridique. C'est véridique. Hein. Et il y avait la grande caravelle, l'énorme bateau. Et puis ils étaient au bord de la plage avec leur petite pirogue. Ils n'ont pas vu le bateau. Et quand ils sont descendus dans les petits canoës, alors là, tout d'un coup, ils les ont vus. Parce qu'en fait, ça ne rentrait pas dans leur connaissance, dans ce qu'ils pouvaient imaginer du monde. Donc, ils ne le voyaient pas. C'est impressionnant. Mais nous, en fait, on est exactement pareil. Mais complètement. Et la preuve, c'est que des fois, on lit un livre et on le relit 1 an, 2 ans plus tard. Il n'y avait pas ça dans ce livre. Bah si, sauf que j'étais pas apte à l'entendre à ce moment-là. Absolument. Et ça, je trouve ça incroyable. Et de pouvoir justement permettre qu'il y ait des lectures, des ouvertures, des prises de conscience qui se fassent. Donc d'amener une transmission qui permette que cette parole-là, elle puisse être entendue par plus de personnes. Parce que souvent, lire la Bible, c'est compliqué. C'est pas forcément l'évidence. Oui, non, je comprends, c'est sûr. Si tu, effectivement, pas parce que tu fais, de pouvoir le rendre accessible, en fait. Comme ouvrir une porte, en disant si c'est possible. Il y a des choses qui peuvent nous parler même avec le langage d'aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que je dis toujours aussi que je fais mes propres traductions. Parce que, je sous-estime peut-être ça, mais c'est vrai que je l'ai fait pour justement trouver, d'abord parce que je trouve qu'il y a une densité parfois de traductions possibles que je retrouve pas dans d'autres traductions, ou alors parce que j'en trouve dans différents endroits, mais du coup je les rassemble pour retrouver en même temps quelque chose de très contemporain. Bien sûr, je vais toujours rajouter aussi du coup, je sais pas moi, quand on parle des disciples, par exemple quand je fais des animations aussi avec en symbolique, je vais rajouter toujours la dimension des femmes, parce que ça, je m'autorise, puisque la Bible est écrite par des hommes pour des hommes. Bon, ben, je m'autorise cette liberté aujourd'hui de justement redonner aussi cette parole-là aux femmes. Et donc, c'est aussi pour ça, parce que pour répondre, je crois aussi à ta question du début, comment je continue de cheminer avec ça, c'est ça en fait, c'est que cette passion que j'ai trouvée dans les Écritures, elle m'a jamais quittée, parce que tu peux revenir en fait chaque année sur les mêmes textes. Ils vont se dévoiler. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pour moi une parole vivante. C'est une parole qui est nécessaire à vérifier dans le réel. Donc, en fait, quand je vis des choses, par exemple là, depuis 2 ans, j'ai vécu une expérience assez traumatisante avec une situation de perversion narcissique. Et en fait, les évangiles m'ont énormément soutenue. Et tout d'un coup, j'avais l'impression que j'avais des écailles qui me tombaient. Parce que tout le récit de la Passion, par exemple, c'est ça en fait. Il y a vraiment ce truc-là, les mensonges, la calomnie, l'abandon. Enfin, il y avait toutes ces facettes. Et je me disais, mais c'est incroyable en fait, ça parle de ça. Mais maintenant que je le vis, là, je le comprends vraiment. Et du coup, je comprends où est la puissance. Et du coup, ça nourrit ma confiance, dont on parlait au tout début de la vidéo.
de me dire, mais non, justement, en fait, ce récit est en train de me dire, enfin, ce divin est en train de me dire par le biais de ces récits qu'il y a une résurrection, il y aura un relèvement, et puis que ça va permettre quelque chose d'encore plus grand que ce que tu croyais. Ce qu'on peut dire dans ce que j'entends, c'est que l'approche des évangiles, des écritures, dans un cas comme celui que tu viens d'évoquer, peut être vraiment profondément thérapeutique. Complètement. Voilà. Parce que là, on a le Christ guérisseur. Voilà, c'est ça, c'est cette dimension thérapeutique, cette dimension où finalement la parole, le souffle de la parole t'accompagne dans cette métanoïa. Oui, c'est une transformation en fait. Voilà. Parce que chaque fois qu'on vit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de muer, enfin qui est en train de grandir, et de nouveau, ce qui grandit toujours, c'est comment mon cœur il va s'élargir. Donc évidemment, chaque fois que j'essaie d'élargir, c'est comme un muscle qui doit s'étirer. Donc au début, ça fait un peu mal, et puis après, tout d'un coup, en fait, on s'est habitué, on se dit, en fait, je peux survivre même dans cette zone, et je peux même aimer dans cette zone. Waouh, Dieu est grand. Oui, tout à fait. Ouais, parce que je me dis, ok, moi je dois cheminer, donc je me nourris de cette parole, aussi souvent que nécessaire, parce que je dis juste ça aussi c'est dans les pratiques spirituelles, des fois on dit, il faut pratiquer, il faut pratiquer. En fait, je pense on sent, on a une intelligence de se dire, là je vais avoir besoin de ça, là je vais avoir besoin de ça. Donc je lis pas tous les jours ma Bible, mais je sais que tout d'un coup je vais avoir des moments où je vais en avoir plus besoin qu'à d'autres moments. Après, les récits nous portent, et puis en fait, ils viennent d'eux-mêmes. C'est comme si en fait, moi je crois qu'on est très intelligent, enfin l'humain en fait a quand même une intelligence. On va imprimer en soi des choses. Par exemple, je sais que j'ai imprimé plus jeune, et puis en fait, ça me sert plus tard. Une parole qui avait l'air de rien, tout d'un coup, elle va c'est comme un germe. L'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien, puis tout d'un coup, il va sortir de terre. Exactement. Parce que c'est le printemps et puis que c'est le moment. En fait. Voilà. Ou parce que justement, c'est la tempête et du coup, j'ai besoin de ce parapluie-là. Donc, ça répond à la question que je n'ai pas posée, mais en fait, ça répond à cette question sur la pratique au quotidien, en fait. Pour toi, cette pratique, c'est vraiment d'être connecté à toute cette richesse, en fait, à toutes ces connaissances, à tous ces vécus, à toutes ces compréhensions, ces connexions. Ce qui me vient comme ça, c'est de danser avec. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est ça, puis c'est ça. Il y a cette fluidité de la vie qui fait que tu vas saisir ce qui est juste dans l'instant. C'est vivant. Voilà. En fait. Exactement. C'est d'être vivant, le vivant. Dans le mouvement de la vie. C'est ce que je dis souvent. Et à ce moment-là, nous, on n'a pas besoin de savoir. La vie, elle sait. Et elle va nous amener exactement... si on s'en remet à elle, elle va nous amener, tiens, mais tu auras ça juste 3 minutes avant, mais... T'as pas besoin d'avoir peur, aie confiance. Mais t'inquiète pas, tu auras l'élément, l'information, l'intuition, la prise de conscience, la rencontre, quelque chose qui fait que waouh, la situation a complètement changé. Donc dans ce que j'entends, c'est cette pratique de l'instant, du vivant et de l'instant en fait. Et puis de la relation, je dirais. Oui, voilà. Parce qu'il y a, par exemple, pour donner quelque chose de très concret, cette prière que Jésus dit, demandez et vous recevrez. Et puis on se dit, oh, c'est trop facile. Bon, moi je me demande ça. Non, je ne l'ai pas. Mais oui, mais en même temps, j'ai remarqué que moi, il y a plein de fois au fait où j'oublie de demander. Et des fois, j'ai une collègue souvent avec qui je parle, elle me dit, t'as demandé? Et puis d'un coup, je me dis, ah non, j'ai oublié. Donc je me rends compte qu'en fait, on se dit, ouais, facile, quand on le lit, par exemple, cet enseignement. Mais en vérité, c'est une pratique de tous les jours que de se rappeler. Ok, en fait, je peux demander. Et puis, je crois que des fois, on a une pudeur aussi de se dire, mais je ne veux pas trop demander. Enfin, quand même, on a un peu ce truc. Oui, quand même, c'est un peu prétentieux. Je vais encore demander. Et puis après, il y a aussi la peur. Ah oui, mais ça n'arrive pas. Donc en fait, après, on bloque. Et après, comme on bloque, on se rend compte que c'est pas arrivé. Parce qu'on n'avait plus la foi. Et donc, on dit, ça ne sert à rien de demander. Voilà. C'est toujours tous ces paradoxes. Et ça me fait penser à une phrase d'un livre de Marianne Williamson, alors je vais la paraphraser parce que je ne suis pas sûre de m'en souvenir très bien, mais où elle dit que quelqu'un lui demandait mais pourquoi Dieu est-il si avare de miracles, et que Dieu répond mais pourquoi vous en demandez si peu? Voilà, parce qu'en fait lui il n'est pas avare en fait, c'est que nous où on n'est pas à l'écoute,
Et puis parfois, il y a des petits miracles, mais on prend ça pour de la banalité. Aussi. Et on ne se rend pas compte. Ouais. On se dit, mais enfin, mais c'est vrai, je suis vivante, je vais bien, ma famille va bien, il y a ci, il y a ça qui... En fait, ça c'est déjà un petit miracle. Enfin, même un grand miracle à part entière. Mais on ne le voit pas, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et on attend l'exceptionnel. Bah, j'avais fait un petit livre pour les enfants de préparation au baptême, et dans une des questions que je pose, bah, c'est quel est le plus grand cadeau que tu as reçu dans ta vie. Et puis le jour où j'ai testé le livre avec ma fille qui avait 9 ans à l'époque, elle m'a tout de suite dit, bah la vie. Je me suis dit, bah oui, elle a tout à fait raison, c'est ça le plus grand cadeau. Mais c'est vrai qu'on l'oublie. Et puis ce que tu dis, ça m'évoque aussi autre chose, c'est bah, justement, c'est des fois on demande, on reçoit, mais on se dit quand même, ouais, mais bon, c'était un heureux hasard. Voilà, c'était le coup de bol, quoi. C'est ça, on se dit, ouais, bon, c'était un peu facile, ou tu vois, c'est des petites choses comme ça. Par exemple, c'est très idiot, je sais que plein de gens vont se moquer de moi, mais souvent, moi, je fais ça avec mes filles quand on est dans la voiture. Je dis, voilà, une place Seigneur, Seigneur, on a notre petite chanson, là, puis elles rigolent toujours, mais bon, j'ai toujours ma place, en fait. Moi, ça m'arrive. Et puis après, je remercie parce que, et quoi? Peut-être que c'est vrai, en fait, je veux dire. Ça marche aussi pour d'autres choses, alors pourquoi pas aussi, des fois, pour des choses concrètes. Ben oui, parce qu'on vit quand même dans l'incarnation, dans le concret, on n'est pas des purs esprits, donc cette connexion, elle se passe aussi dans la matière. Et puis ce que je trouve aussi, c'est que quand on est dans cette pratique de la demande, ben, on s'ouvre aussi à voir ce qu'on va recevoir. Donc en fait, on se prépare à recevoir quelque chose. Donc finalement, c'est une disposition intérieure dans laquelle on se met pour être curieux, et du coup aussi dans la confiance que de toute façon quelque chose va m'être donné. On laisse de l'espace. C'est l'histoire de la tasse qui est trop pleine et puis en fait on ne peut rien mettre dedans. Là on fait de l'espace en soi. Et donc à ce moment-là on peut dire qu'on est dans cette vacuité. En fait c'est un vide qui est plein parce qu'il est prêt à recevoir. Et du coup je ne serais pas forcément déçue si c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, parce que peut-être que tout d'un coup je suis prête à me dire que ça pourrait être différent en fait. C'est souvent le cas. Et c'est quand même souvent le cas, voilà. C'est souvent le cas. Mais en général, la vie, des fois, ce que je dis, c'est que est-ce que c'est moi qui sais mieux ce qui est bon pour moi, ou est-ce que c'est la vie qu'on peut appeler Dieu, hein. Mais voilà. Et à ce moment-là, je me dis, je pense que c'est quand même la vie. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, ça permet d'ouvrir l'espace. Donc, peut-être pour conclure cet échange, si tu pouvais peut-être évoquer quelque chose, qu'est-ce que c'est pour toi, en quelques mots, même si je pense que c'est très difficile à dire, mais et peut-être que ça va rebondir sur ce que tu as déjà dit, c'est quoi la spiritualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait être un message inspirant, réconfortant, quelque chose que tu auras envie de transmettre en fait par rapport à ta démarche aujourd'hui? Et je me dis qu'aujourd'hui on voit que la spiritualité elle est tous azimuts, enfin c'est-à-dire que en tout cas c'est plus l'apanage des religions. On a l'impression quand même il y a comme un fossé qui est en train de se créer entre le religieux qui du coup devient très est réduit à quelque chose d'un peu dogmatique, moralisateur avec les dogmes, enfin quelque chose qui est un peu comme ça, quoi, voilà, fermé finalement. Et puis ce qui est spirituel nous attire plus parce que forcément qui dit spirituel, ben, on a quelque chose où on sent un peu ce mouvement, voilà, quelque chose qui est plus libre, qui est fluide, qui traverse, et donc qui est vivant. Donc forcément, naturellement, comme on aspire quand même tellement à ça aujourd'hui, ben, on va plus se tourner vers ça. Et moi, ce que je me dis, de nouveau, je n'ai rien inventé. Par exemple, dans le christianisme, je me suis rendu compte que les premiers adeptes de Jésus, on les appelait les adeptes de la voie. Et en fait, qui dit voie, dit chemin, et donc dit quelque chose d'ouvert, et donc dit quelque chose de l'ordre du cheminement. Donc, en fait, finalement, je marche dans ma vie, et je me laisse rencontrer par l'expérience de quelque chose de vivant, donc d'invisible, qui me traverse, que je ressens, et qui va être et qui après peut prendre de multiples facettes. Donc qu'est-ce qui est spirituel? Peut-être c'est déjà juste de vivre dans la conscience de cette présence, ou dans la conscience qu'il y a plus que juste ce que je peux voir avec mes yeux, sentir avec mes mains, goûter, etc., qu'il y a quelque chose, voilà, qui est vraiment là, à laquelle je vais m'ouvrir. Moi je dirais c'est ça en fait le spirituel, c'est cet esprit, de m'ouvrir à cet esprit, le grand esprit, par exemple, que certains disent, je crois, appellent comme ça, ou que nous on peut appeler esprit saint en fait, dans notre tradition. Tout à fait. On peut aussi traduire par exemple par souffle sacré.
Et donc, ce serait de s'ouvrir à cette vie de l'esprit. Du coup, la vie de l'esprit, ben, elle peut se faire dans plein de traditions différentes. Et moi, j'essaie juste de rappeler qu'on peut aussi le vivre dans le christianisme, finalement. Mais peut-être qu'il ne faut plus appeler ça christianisme, mais une voie chrétienne, ou une voie christique, ou la voie du Christ, ou moi j'appelle ça la voie de l'amour. Ouais. Mais en tout cas, il y a aussi ça dans ces traditions-là. Mais voilà, je crois que c'est une manière de vivre. Et puis, dans cette voie de l'amour, alors je l'appelle comme ça parce que pour moi, la spiritualité chrétienne, c'est très, très simplement, c'est ça aussi peut-être qui parfois nous déconcerte, c'est juste apprends à aimer. Mais ça, c'est tout le projet d'une vie. Ouais. En tout cas, c'est super. Je pense que c'est un merveilleux mot de la fin. Enfin, la fin qui ouvre sur autre chose, sur un autre chemin. En tout cas, c'était merveilleux d'avoir ce moment d'entretien avec toi. Merci. Ça m'a fait très plaisir. Merci mille fois. Et je te souhaite tout le meilleur sur cette voie de l'amour. Merci. Et puis à une prochaine fois. Avec plaisir. Oui, au revoir. Au revoir.